Bienvenue sur la chaîne qui te donne des astuces pour survivre à une relation avec le manipulateur pervers et narcissique. As-tu déjà acheté ton livre? N'oublie pas, tu peux le commander sur Amazon et tu vas le recevoir en 2 jours seulement. Bonne lecture! Bonjour à toi qui me regarde. Appelle-moi Jay. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de te parler de l'aliénation parentale. Alors, c'est quoi ce phénomène? C'est un phénomène dans lequel un parent va se livrer à des comportements aliénants, donc va tout simplement influencer le cerveau, l'esprit de son enfant afin que ce dernier tombe en désamour, on va dire ça ainsi, tombe en désamour de l'autre parent, de son autre parent. Donc, cet enfant-là va se voir obligé. Bien sûr, il croit que c'est naturel de rejeter son autre parent, de couper tout contact même, de haïr son autre parent au point même de couper tout contact avec ce parent-là. Comment est-ce que cela se manifeste? Déjà, il y a une différence dans les manifestations parce que l'aliénation parentale va arriver le plus souvent dans des couples de séparés, des personnes qui ont décidé de ne plus être ensemble, peut-être l'incompatibilité d'humeur ou des infidélités, peu importe les raisons, mais il y a séparation et l'autre parent peut-être garde une certaine rancune, se sent abandonné, se sent frustré et décide donc de jouer comme ça avec l'esprit de l'enfant. Mais tu vas vite constater que ça va s'arrêter quand c'est un parent qui a certaines valeurs, qui de nature est saine, qui de nature est sain. Ce parent-là, avec le temps, va se calmer, le temps va guérir ses plaies, et ce parent-là va passer à autre chose. Mais quand ce parent est un manipulateur pervers et narcissique, cela va perdurer dans le temps et la douleur va décupler parce que le manipulateur pervers et narcissique va tout donner parce que les enfants, ses enfants, c'est vraiment son âme contre toi, son ex-conjoint, son ex-conjointe. Donc, il va vraiment tout faire pour reprogrammer le cerveau des enfants, pour éliminer tous les bons souvenirs que les enfants ont eus avec toi, recréer les vérités dans la tête des enfants. Bien sûr, installer les vérités vraiment fausses. Et l'enfant va croire que c'est toi la personne mauvaise. Donc, ce parent-là va, par exemple, dire à l'enfant, « Ah non, il était toujours en retard à tes spectacles. Ah non, elle ne t'a jamais rien acheté. Elle ne t'a pas aimé. Ah, elle t'a abandonné. » Ah, donc, tous les bons souvenirs que tu avais avec l'autre parent, tu te vois comme obligé de penser que ça n'a jamais existé et tu t'accroches seulement à ce que le parent manipulateur te raconte. Et finalement, les enfants, les pauvres enfants vont devenir les alliés du manipulateur, vont se rallier à la cause du manipulateur. Et le parent cible, le parent victime va se retrouver avec des enfants qui lui parlent comme le manipulateur, qui lui transmettent des messages, qui lui font des reproches, qui jugent sa façon d'être, sa façon de vivre, qui lui font les mêmes reproches que le manipulateur jadis faisait, qui peut-être ne veulent même plus le voir. Donc, tu as des enfants qui veulent plus te voir et avec le temps, tu as des enfants qui coupent tout contact avec toi parce que l'autre parent a semé des graines nocives dans leur cerveau. Alors, un survivant m'a dit, ça fait des années que je ne vois plus mes enfants. Je ne suis plus en contact avec mes enfants. Ça fait mal. Une autre personne, une autre survivante m'a dit, il m'a arraché mon bébé des mains. Mon bébé avait 6 mois. Et voilà, 14 ans plus tard, je n'ai plus jamais revu mon enfant. J'ai tout fait. J'ai fait des voyages, j'ai tout donné, mais j'ai jamais pu voir mon enfant. Il y a toujours des excuses. Et il y a un autre parent, un survivant qui me dit, je vis avec ma fille, mais j'ai peur d'elle parce qu'elle m'espionne. En fait, elle prend des choses qui se passent chez moi, elle va raconter à sa mère. J'ai peur de laisser mes affaires traîner parce que j'ai l'impression qu'elle donne tout. En fait, elle prend des informations, elle va relayer, elle va redonner à sa mère. C'est comme si elle vit pour sa mère. J'ai l'impression que je revis avec mon ex-conjointe dans la même maison, sous le même toit. J'ai peur du regard de ma fille. Et je m'en viens au plus difficile. Une survivante qui m'a dit, mes enfants m'ont dit à l'unisson, on serait plus heureux avec papa si tu meurs. Tes propres enfants. Ça fait très, très mal, mais
c'est quelque chose, c'est une douleur qui ne se raconte pas. Et je me souviens quand je voulais quitter l'autre, j'ai dit je pars et il m'a dit si tu me quittes, sache que tu abandonnes ton fils aussi. Ça c'est une douleur que tu ne peux pas expliquer, ça fait mal. Mais j'étais déterminée à partir, je suis partie. Par contre, j'avais dit non, c'est pas mon fils que je quitte, c'est toi que je quitte. Mais quand je suis partie, il y avait des choses qui se disaient. Il y avait des choses qui se disaient qui faisaient encore plus mal parce que je me suis dit, mon fils va grandir avec ça. Il va penser que oui, je suis arrivée, comme on le dit, au Canada et que je l'ai oublié. C'est pas possible. Si c'est ce genre de choses qu'on dit à mon fils, comment, en fait, là, ça te donne des envies je peux pas le dire ici, mais moi, ça m'a donné de la force. J'ai dit, je ne vais pas leur faire plaisir, je ne vais pas lui faire plaisir. Même si j'ai pas tout ce qu'il faut, je vais pas lâcher, je vais jamais lâcher. Et aujourd'hui, mon fils est là, il est au Canada avec nous et on a une on a des droits équilibrés, je vais dire ça comme ça, on partage la garde, mais au moins je trouve qu'il y a un certain équilibre parce que oui, quel que soit ce qui va passer là, il a l'éducation de papa, il va aussi avoir l'éducation de maman. Ça, en fait, ça me fait mieux dormir parce que je pouvais pas imaginer qu'on va dire des choses pareilles à un enfant que j'ai moi-même mis au monde. Et je n'imagine même pas la douleur d'une personne, que ce soit un père ou une mère, à qui on dit tu as laissé tes enfants. Pire encore quand c'est pas vrai. Bon, je passe. Comment est-ce que tu peux faire? Parce que là, je me suis emportée. Je me calme. Là, on cherche des solutions. Tu es dans une situation pareille. Tu es en relation ou tu as été en relation avec un manipulateur pervers et narcissique qui maintenant cherche à t'éloigner de tes enfants. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu constates que les enfants ne veulent plus te voir, les enfants se retournent contre toi, les enfants t'évitent, les enfants créent des excuses, les enfants te traitent comme l'autre parent t'a jadis traité et ça te met mal à l'aise, tu parviens pas à dormir avec ça, ça te pèse. Qu'est-ce que tu peux faire? La première chose à faire, prends un avocat. N'hésite pas. Que tu aies assez d'argent ou pas, va chercher un avocat. Ça va dépendre de la détermination que tu as dans ton cœur. Ça va dépendre de la place que ce combat-là a pour toi. Ne lâche rien parce que si tu lâches, le manipulateur a gagné. Et le manipulateur s'en fout du futur des enfants. Il s'en fout de l'avenir des enfants. Il s'en fout des répercussions de ce vide-là sur les enfants. Donc, selon lui, c'est juste, il a gagné, point final, il va essayer de passer à autre chose, il va les abandonner chez des maîtresses ou alors chez ses parents, il va pas vraiment prendre ses responsabilités. Son but, c'est que tu abandonnes. N'abandonne pas. Prends un avocat. L'avocat va te donner des astuces, des conseils experts pour traverser ça ou pour prendre la garde de ton enfant, etc. Mais n'hésite pas à aller prendre un avocat. Prends un thérapeute si c'est possible. Si ça te pèse, tu sais pas quoi faire, va prendre un thérapeute qui va vraiment t'outiller. Et ce que je dis là, je sais que c'est difficile à faire parce que on a des différences géographiques, on a des réalités financières, bien oui. Et je sais que c'est peut-être quelque chose qui n'est pas faisable pour toi, selon le pays où tu te trouves, selon la région où tu te trouves. Parce qu'il y a des endroits où seule la loi du plus fort compte. Je sais que peut-être tu es dans cette situation-là. N'hésite pas à faire ceci. Il faut que tu aies un ami fidèle. Il faut que tu aies une amie fidèle. Si tu n'en as pas autour de toi, écris-moi, je serai ton ami fidèle qui t'écoute dans tes moments de crise. N'hésite pas. Avec les survivants, on s'envoie des vocaux. Quand ça ne va pas, elle m'envoie des vocaux, il m'envoie des vocaux et quand j'ai le temps, je réponds. Mais ça te permet de te libérer et aussi, ça te permet de garder des traces.
Ça te permet, si tu as une amie ou un ami qui est proche de toi, qui va t'accompagner dans tout ça, ça vous permet d'avoir des traces. Et à tout moment où tu vas être vraiment absolument épuisé, ou tu es dans le doute parce que le manipulateur continue à nier tout ce qu'il t'a fait, tout ce qu'il te fait vivre. À tout moment, quand tu seras dans ce doute-là, il va te suffire d'échanger avec cet ami-là, avec cette personne-là qui va te rappeler qu'il était présent, qu'elle était présente quand cela s'est produit, qui va te rappeler tout simplement que tu n'es pas fou, que tu n'es pas folle, qui va valider ce que tu as vécu. Ça fait énormément du bien. Parfois, ça peut guérir tes insomnies, de savoir qu'il y a quelqu'un qui te comprend, qui sait que ce que tu vis est réel et qui est avec toi pour t'accompagner, qui sera là pour dire que oui, j'étais là, voilà ce qui s'était passé. Ta vérité aussi, il faut pas négliger ça, ça compte. Ce n'est pas de ta faute. Souviens-toi aussi de cela. Et c'est pour ça que cet ami-là va être là pour toi, pour te rappeler que non, ce n'est pas de ta faute. Parce qu'il y a des moments où tu culpabilises, tu crois que tout ça vient de toi, mais non. Cet ami-là, son rôle, c'est de te rappeler que tu n'es pas fou et que ce n'est pas de ta faute. C'est de sa faute à lui ou c'est de sa faute à elle. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin et n'hésite pas à me laisser tes remarques, tes avis en commentaire. Bye!